Donc la question qui m'a été posée, c'est quels ont été l'armement. La question précise qui m'a été posée, c'est quelles ont été les armes utilisées le 13 juillet lors de la tentative d'assassinat de l'ancien président américain et actuel candidat à la présidence, Donald Trump. Donc je vous ai préparé c'est à quelques photos, hein, ça va pas forcément être très très long, où j'ai fait des recherches sur l'armement qui a été utilisé, l'armement et certains accessoires qui ont été utilisés et par Thomas Crooks, également par les services secrets. Et il y a eu des petites surprises, des choses où j'ai été surpris de voir par des, par des forces de l'ordre, par les services secrets. Alors, on va commencer par l'AR-15 qui a été utilisé. Alors, ce que je dis là, ça s'appuie sur des recherches que j'ai pu faire. C'est pas sûr à 100% parce que les photos et les vidéos sont assez floues. Elles sont assez floues. Il y en a de plus en plus qui sortent. Il y a des informations qui sont de temps en temps un peu contradictoires sur l'équipement utilisé. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire les choses de manière les plus sérieuse possible, mais c'est pas forcément sûr à 100%. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien un AR-15 qui a été utilisé et que ce serait un AR-15 de la marque DPMS, et un DPMS qui n'était pas forcément des plus récents, parce que DPMS, c'est une entreprise d'armement, je crois, du Colorado, je crois, qui a été fondée de milieu des années 80, je crois, en 1985, et qui fabrique toujours des AR-15, mais qui était assez réputé, ou du moins pas très bien réputé, pour la qualité de nos AR-15, c'est pas des AR-15 haut de gamme, on est vraiment sur de l'entrée de gamme, donc on n'est pas sur l'AR-15 le plus précis du monde, même si ces dernières années, DPMS a largement augmenté la qualité de fabrication de ses produits. Donc là, on était sur un ancien DPMS sur lequel était installé ce qui semblerait être un point rouge ou un viseur holographique. Je pense que c'était peut-être un Holosun AEMS vu la forme de l'optique, et qu'on regarde bien, j'ai limite l'impression qu'en fait elle est montée non pas au-dessus du boîtier de culasse, mais quasiment au niveau du garde-main. Donc il semblerait que ce soit un point rouge de ce type à reconfirmer, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, les photos de cette R15 ne sont pas de très bonne qualité. Donc on a une crosse télescopique qui est classique, et je crois que c'est un canon de 16 pouces. De même pour les munitions utilisées, donc ce serait bien du 223. Par contre, 55 grains, 62 grains, 75 grains, aucune idée. Ça, je suis même pas certain qu'on ait l'information un jour. Si je devais miser sur quelque chose, à mon avis, vu l'aspect un peu entrée de gamme de la chose, on doit être sur du 55 grains, somme toute assez classique. Il a été également mentionné le fait qu'il utilisait un télémètre. J'ai pas pu trouver de photo de ce télémètre, mais voilà, je ne sais pas non plus quelle était la marque du télémètre. Mais bon, bref, pour ceux qui savent pas, un télémètre, c'est un outil qui va permettre de mesurer les distances. Pour ce qui est donc des services secrets, surtout avec ceux qui sont occupés du contre-sniping, donc on peut voir qu'il y a deux Remington 700 qui étaient modifiés, ou du moins qui étaient dans des châssis Accuracy International, donc des très très beaux châssis qui permet de moderniser le Remington
Tonne 700, donc on peut voir des rails Picatinny. Je sais pas si c'est du M-Lock ou du Keymode sur le garde-main. Et sur ces Remington, ce qui est certain, c'est que c'est des lunettes Night Force Attacker. J'ai pu lire que ça peut être que leur grossissement c'est du 7 à 35 fois ou du 4 à 16. Je connais pas assez bien ces optiques pour être sûr et certain de quel type de lunettes Night Force a été utilisé. Mais on est sur des optiques de très bonne qualité, heureusement d'ailleurs. Et pour ce qui est du calibre utilisé, il semblerait que ce soit du 300 Winchester Magnum. En tout cas, ce qui est sûr à 100%, c'est que c'est du calibre 30. Ça peut être du 300 Norma. On a déjà vu les services secrets utiliser du 300 Norma, de même que du 338. La poids Magnum, mais là ce serait plus surprenant. J'ai pas l'impression que le chargeur puisse contenir du 338, mais c'est pas certain à 100%. Autre chose qui est pas certain à 100%, ça va être les réducteurs de son utilisés. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été utilisés. D'ailleurs, on peut voir le bout du manchon thermique. Mais quelle marque a été utilisée, je n'ai pas pu trouver d'informations, mais en tout cas qu'ils utilisent des réducteurs de son, c'est assez normal. Et on a pu voir également sur le toit une lunette Steiner. Ça c'est la Steiner avec un grossissement de 20 fois, je crois qu'on en voit deux. Ce qui est sûr, c'est oui, on en voit bien deux à l'avant du premier tireur et entre les deux tireurs. Et également, en ce qui est de l'arme de poing, on est sur des Glock Gen 5. Semblerait que ce soit des Glock 19. Ceux-là, je ne sais pas si c'est des MOS ou non. Est-ce qu'ils ont des optiques dessus ou compatibles avec la station d'optique? Je ne sais pas. Mais on est sur ce qui est sûr, c'est qu'on est sur du Glock. Concernant les autres membres des services secrets avec la Counter Assault Team, donc eux, ils ont, comme vous pouvez le voir, une arme de type AR-15. Donc là, on est sur l'inverse quasiment du DPMS. On va être sur du Night Armament. En l'occurrence, un SR-16 CQP mode 2.1. Donc c'est un AR-15 avec un canon de 11,5 pouces. Donc on est sur de l'AR-15 avec un système classique avec une veine gazeuse. Un tout petit réducteur de son, un CAC QDS MCQ PRT 556. Donc un nom à rallonge, mais c'est comme ça. Le nom est plus long que le réducteur. Pour ce qui est de l'optique, c'est une aimpoint. C'est la T2, aimpoint T2 classique, organe de visée rabattable. Je crois que c'est du Magpul, mais avec les différentes photos, je suis pas sûr et certain. En tout cas, on a des organes de visée rabattables. Cross Magpul CTR assez classique. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on ait un adaptateur low tactical, qui est un adaptateur en fait, donc qu'on peut voir entre la crosse et la fin du boîtier. C'est un adaptateur en fait qui va permettre de plier la crosse, chose qui est techniquement qui n'est pas possible avec un AR-15 standard à cause du ressort récupérateur qui est situé dans le tube de la crosse, mais cet adaptateur en fait va permettre de plier l'arme grâce à un sorte de bouchon en fait qui va se mettre à l'endroit où il y a le pas de vis à l'arrière du lower. Par contre, quand la crosse est pliée, on peut pas utiliser l'AR-15. Donc c'est assez surprenant
Et ça montre, je pense, la qualité de l'accessoire, parce que euh, quand c'est sorti, quand cet accessoire est sorti, je crois que ça fait maintenant peut-être 5 ans, il y avait toujours ce doute de modifier les pièces mécaniques de la R15 et, et quel est l'impact sur la fiabilité, mais on voit de plus en plus de ces adaptateurs être utilisés par les forces de l'ordre, donc il semblerait que ce soit des choses assez fiables et c'est assez pratique. C'est vrai qu'un des défauts de la plateforme R15, c'est on peut avoir une crosse télescopique, mais on peut pas avoir de crosse que l'on peut plier. Pour ce qui est des chargeurs, on est sur du Magpul Gen 3 fenêtré, là encore, du très grand classique, mais ça fonctionne très bien. Et pour ce qui est de l'arme de poing, il me semble que c'est un Glock 19 Gen 5 MOS, d'ailleurs avec un Aimpoint Acro P2. Donc on est sur encore de l'aimpoint, que ce soit sur l'arme d'épaule comme sur l'arme de poing. Et on a une extension de chargeur avec un +2, donc qui permettrait d'avoir une capacité de 17 cartouches de 9 mm. Et d'ailleurs, en parlant de Glock 19, il semblerait, enfin du moins je n'ai vu que des Glock 19 utilisés, donc en version MOS et non MOS, sur certains avec une lampe, avec la fameuse personne qui avait du mal à remettre son arme dans son holster. C'était également un Glock 19. C'est assez intéressant, mais on pourrait se dire qu'en soi, quitte à avoir un pistolet Glock, autant avoir un Glock 17. Mais l'avantage du 19, c'est que en fait, c'est une arme qui a une prise en main qui est très correcte et qui est un peu plus facilement dissimulable que le Glock 17. Et ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de cas, notamment sur la photo de droite, vous pouvez voir l'extension du chargeur pour ajouter deux cartouches supplémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'utiliser par exemple des chargeurs de Glock 17 de 17 cartouches qui sont bien sûr compatibles avec le Glock 19, ils préfèrent utiliser des chargeurs de Glock 19 avec une extension, peut-être pour favoriser la prise en main. Mais voilà, c'était assez intéressant et ça m'a surpris de voir des extensions sur ces chargeurs et que ce soit un Glock 19 et je crois qu'on a vu que des Glock de cinquième génération. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à la personne qui a posé cette question. J'en ferai sans doute un petit extrait que je rediffuserai sur la chaîne un peu plus tard et j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Alors, évidemment, je ne vais pas aborder le comment ça s'est passé, le pourquoi du comment de cette tentative d'assassinat, parce que c'est compliqué et plus le temps passe, plus l'affaire, plus on a d'informations et plus il est difficile de faire le tri. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un événement tragique. Et maintenant, on va reprendre des choses un peu plus gaies, car j'ai vu plein de questions dans le live que je n'ai pas pu prendre.